commence une série dans Philippiens, puis ça parle de joie et de victoire dans Philippiens. Juste avant de commencer le message, je vais me présenter. Je m'appelle David. Je suis un des pasteurs ici à Ecclésia. Bienvenue à tout le monde. Je vois qu'il y a des nouveaux visages. J'espère que vous allez apprécier le temps parmi nous. On est ici pour se rappeler, en fait, qui est Jésus-Christ. Un peu comme la chanson le disait, qu'il est à moi, je suis à lui. Christ est tout ce qu'on a en réalité. Et c'est ce qu'on va voir dans le message de ce matin. Le message de ce matin, en fait, qui est la continuité de la vision qu'on avait établie et que Jean-François Moquin a prêché dans les 3 dernières semaines. Et si on voulait que vous vous rappeliez de certaines choses dans les 3 messages, on sait qu'on fait des prêches de 40 minutes et que si on te demande le lendemain, qu'est-ce que tu as retenu de la prêche? Ah, mais ça parlait de quoi déjà, là? Je ne m'en rappelle plus, là. C'est comme ça. Puis c'est normal. Je pense que Dieu fait son œuvre avec sa parole tranquillement, puis on reçoit des choses, on les garde, puis ça, à long terme, ça nous bâtit en Jésus-Christ. Donc, une des choses que si je vous posais la question, qu'est-ce que vous avez retenu d'un peu de la vision? On serait content, nous, comme Église, si tu dis, bien, j'ai compris, je ne peux pas trop l'expliquer, mais j'ai compris que l'Église, l'ensemble des croyants sont appelés à travailler en collaboration avec l'Esprit de Dieu. Fait que ça, c'est une chose qu'on voudrait qu'on se rappelle comme Église. Puis on ne veut pas le dire juste comme ça dans les airs, un peu comme on dit, OK, ben oui, je vais prier pour toi, puis après ça, tu t'en vas chez vous, puis tu n'as pas prié pour la personne. Quand on dit qu'on veut travailler en collaboration avec le Saint-Esprit, on le pense vraiment. On est là en train de vouloir chercher pour vrai, toi, moi, où l'Esprit de Dieu est en train de travailler présentement, où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, et d'être à l'écoute et de le chercher profondément. Donc ça, c'est une chose qu'on voulait qu'on retienne ensemble, que le travail des croyants va être à la suite de ce que Dieu est en train de faire. On va chercher qu'est-ce qu'il fait. Une autre chose qu'on a voulu communiquer, un principe clair dans les Écritures, Jean-François nous parlait des personnes de paix, où c'est des personnes comme vous et moi, si vous êtes chrétien, si vous avez connu le Seigneur, vous savez que Dieu a fait une œuvre dans vous avant même qu'on vous prêche l'Évangile et que Dieu avait déjà commencé à travailler dans vos vies. Et quand vous avez entendu l'Évangile, vous avez entendu quelque chose. Parce que Dieu avait déjà commencé à travailler dans votre cœur. Donc, c'est un principe biblique clair où est-ce qu'on voit l'eunuque éthiopien, par exemple, qui était préparé par Dieu. On voit Corneille, un autre homme qui était préparé par Dieu. Et que quand ces gens-là ont entendu l'Évangile, se sont repentis et ont accepté Jésus comme sauveur, ils ont ouvert la porte à un réseau de personnes, à plein de personnes qui, eux aussi, se sont convertis et ont donné leur vie à Jésus. Donc, c'est en fait la prêche de ce matin, la série dans Philippiens, c'est la continuité de ça, où l'apôtre Paul il s'est présenté avec son équipe missionnaire à Philippe. Philippe, c'est pas l'église de Philippe, c'est pas l'église de M. Philippe, c'est l'église qui est dans la ville de Philippe, en Grèce. Et Paul, avec son équipe missionnaire, appelés par le Saint-Esprit, en fait, ils en ont déduit que le Saint-Esprit les amenait là, sont arrivés à Philippe, ont commencé à chercher dans la ville. Ils sont allés sur le bord de l'eau et en pensant trouver des personnes qui priaient là, ils ont effectivement trouvé des gens, ils ont prêché l'Évangile, les personnes se sont converties, il y a une église qui est née de ça. Et ça ne s'est pas fait par essayer de convaincre le plus de gens possible. Ça ne s'est pas fait par, juste comme Jean-François nous disait, ça ne s'est pas fait par essayer de donner le plus de dépliants possible à plein de monde là, dans la ville. Ça s'est fait dans un travail de chercher où Dieu travaillait. Et une autre chose qu'on voulait que vous vous rappeliez, qu'on se rappelle en fait, c'est que le travail des croyants ne consiste pas à convaincre les gens, mais à chercher ceux que Dieu est déjà en train de convaincre. Ça, c'est notre travail. Ça serait faux de dire qu'il n'y a pas de mission dans l'Église. Il y a une mission, faire des disciples, chercher les gens que Dieu travaille. Et là, Paul écrit une lettre à l'Église de Philippe, des années plus tard, des années après l'implantation, des années après que l'œuvre de Dieu, que Dieu avait déjà commencé, ait pris forme sous forme d'une Église locale. Les croyants ont persévéré ensemble et l'apôtre Paul écrit la lettre pour remercier cette Église-là de lui avoir fait un don financier, un don monétaire, parce que lui est en prison. Et Paul, il dit qu'il se réjouit de ça. Ce n'est pas le sac d'argent, comprenez, ce n'est pas le sac d'argent qui les réjouit, c'est le fait que l'œuvre de Dieu a continué, que l'Esprit de Dieu a continué à travailler, malgré le fait que lui est en prison, malgré le fait que l'équipe missionnaire sont partis dans d'autres villes, Dieu est fidèle. Le thème central,
c'est « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. L'apôtre Paul dit, bon, j'ai de la misère avec les PowerPoint, là, en tout cas. Dans Philippiens 1,6, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé, ce que je viens de dire, qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Paul est capable de dire que le premier à chercher les gens, le premier à avoir commencé à travailler, le premier à être fidèle, le premier à avoir un cœur pour que les gens connaissent le Christ et connaissent l'Évangile et reçoivent l'espérance en Jésus-Christ, ce n'est pas Paul lui-même. C'est Dieu le premier. Je ne sais pas si toi, tu pries pour les gens, puis tu pries pour tes enfants, tu pries pour peut-être ton mari ou ta femme qui ne croit pas encore en Jésus, tu pries pour tes voisins et tu as un cœur. Sache que le premier à vouloir sauver les êtres humains, c'est Dieu lui-même. C'est sa mission, c'est son initiative à lui. Et on veut rentrer dans ce que lui est en train de faire. Paul se réjouit du fait que celui qui a commencé, avant même que lui arrive, à Philippe, commencer l'œuvre, il se réjouit du fait qu'il sait que Dieu va la rendre parfaite en Jésus-Christ. C'est Dieu qui veut sauver. Dans 1 Timothée 4, c'est écrit « Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, en particulier des croyants. » Et se réjouir de cela, premièrement pour vous, se réjouir que ton salut ne dépend même pas du fait que est-ce que tu désires tant que ça? C'est Dieu qui désire premièrement se révéler à toi. C'est Dieu qui désire premièrement être ton sauveur. On se réjouit de ça. Se réjouir aussi du fait que je ne sais pas si tes enfants sont peut-être rendus grands aujourd'hui puis ils ne marchent pas avec le Seigneur. Et toi, tu as un cœur puis tu dis, Seigneur, pourquoi tu ne te révèles pas à lui ou à elle? Sache que Dieu, c'est le premier à vouloir se révéler avant toi, avant moi. Donc, réjouissons-nous de ça, qu'on a un Dieu qui est en mission avant nous. C'est le thème central de la lettre aux Philippiens. Puis je vais faire une rafale de textes. On va tourner dans la Bible. Je vais sauter mes points. Ouais, c'est mon PowerPoint que je me l'ai fait, je l'ai fait un peu désordonné. On va aller dans Philippiens 4:4, que je viens de lire. On va tourner ensemble. Si tu n'as pas de Bible, lève ta main. Et quelqu'un va venir t'en porter une. C'est notre cadeau pour toi. On a des Bibles à donner, donc tu pourras la prendre et l'amener chez toi. Philippiens 4:4. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Se réjouir dans l'œuvre de Jésus. Se réjouir d'être chrétien. Se réjouir dans tout ce que le Seigneur Jésus est pour nous. Et on veut comprendre cette dynamique-là. C'est quoi se réjouir dans le Seigneur? C'est quoi se réjouir dans la victoire du Christ? L'apôtre Paul va être fatigant tout au long en disant « Réjouissez-vous! Je me réjouis! » Il n'arrête pas. Et il ne faut pas croire que l'Église de Philippe a été implantée sans obstacle. Il ne faut pas croire que l'Église de Philippe a été implantée sans peine, sans tristesse, sans souffrance. Il y a eu une lutte pour qu'elle soit implantée. Il y a eu de l'adversité. Il y a eu beaucoup de travail quand même. Même si Dieu avait déjà commencé à travailler, ça ne s'est pas implanté en criant pinote. Se réjouir dans le Seigneur, c'est se réjouir dans la victoire complète du Christ. Et l'apôtre Paul, il va nous encourager à travers la lettre aux Philippiens de se rappeler cette victoire-là, de se rappeler qu'est-ce que Jésus est pour chacun de nous. Seule une victoire complète peut nous donner une joie parfaite. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont eu des maladies assez graves ou qui ont eu des luttes contre le cancer. Et il y a une lutte, il y a un combat qui se fait. Et il y a des outils qui sont donnés pour amener la personne à guérir. Et là, à la fin, après 2-3 ans de chimio, à tout ce combat-là, le docteur va dire, va passer d'autres scans, il va regarder, il va prendre les prises de sang, il va voir s'il y a des métastases et des trucs comme ça, puis il va dire « Hey, wow, tu as vaincu le cancer. Wow! Mais
tu as quand même 30 de chances de récidive dans les prochaines années. Donc, il y a une joie qui ne peut pas être parfaite s'il n'y a pas une victoire parfaite. Il y a une joie qui va être là, oui, je l'ai vaincu, mais il va toujours avoir quelque chose qui va nous empêcher de trouver une joie complète dans une bonne annonce comme ça. Je me rappelle quand on a eu, avant qu'on ait Olivier, oui, c'est ça, j'avais eu des petits problèmes au cœur. Puis là, j'avais tout changé, puis c'est rien de grave, là, en tout cas, j'espère que non, là, je vais tout J'avais tout changé mon alimentation, j'avais commencé à faire de l'exercice, j'avais été voir les docteurs, m'avaient passé des halters et pour checker l'arythmie, c'était quoi, blablabla. Et finalement, après tout ce genre de combat-là, de faire attention à moi, de passer les tapis, de passer les épreuves pour voir si tout était correct, le docteur me dit « David, je viens de voir le rapport du cardiologue. » Il dit « Ouais, il dit, regarde, il dit, tu fais beaucoup d'extrasystole, mais c'est correct, le cardiologue, c'est correct. Il dit, mais t'en fais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mais tu peux t'en aller chez vous rassuré, mais pas trop. Fait il y avait comme une joie de dire, ah, ben je peux-tu être rassuré ou pas vraiment? Donc, juste une victoire complète va nous donner une joie parfaite en Jésus-Christ. Et c'est quoi la victoire parfaite de Jésus? La victoire complète, c'est que Jésus a été, lui, le premier à vaincre son ennemi, premièrement, son ennemi à lui, par sa vie parfaite, par sa mort sur la croix pour nos péchés, par sa résurrection. Jésus est en train d'annoncer qu'il a complètement vaincu l'ennemi de l'Église, son ennemi à lui, et le chrétien, le croyant peut se rappeler, puis peut s'asseoir dans cette joie parfaite-là. Philippiens 1, je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai pour vous. Dans toutes mes prières, je ne cesse d'exprimer ma joie sans cesse à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Paul a une joie. Il commence sa lettre en disant « Moi, je suis dans la joie à cause de l'œuvre de Dieu. » Je ne cesse d'exprimer ma joie. Et il continue un petit peu plus loin dans les autres versets, parce que là, c'est un survol de Philippiens aujourd'hui. Il va continuer en disant, je suis dans la joie, mais je sais que moi, je suis en prison, je sais que l'œuvre de Dieu continue, et je sais qu'il y en a qui annoncent Jésus-Christ avec des mauvaises intentions. Déjà, on est là 2000 ans, et déjà, il y avait des hommes et des femmes qui utilisaient le nom de Jésus pour contrôler, pour faire peur, pour menacer. Et dans le cas de Paul, ici, les gens qui utilisaient le nom de Jésus, ils faisaient semblant d'être croyants, ils savaient que ça ferait du trouble dans la ville, et ils se disaient, bien, si on parle de Jésus, ça va faire du trouble à Paul en prison, puis il va se faire plus battre, il va se faire plus maganer. Et l'apôtre Paul, il dit, qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence ou que ce soit sincère, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis maintenant, et je m'en réjouirai plus tard. Même si mes souffrances ne n'ont qu'augmenter en Jésus, ma joie va être là. Paul parle d'une joie profonde pendant qu'il est enchaîné en prison. La victoire complète de Jésus procure une joie, je vais dire presque parfaite, parce que le prochain texte, le prochain texte va parler de comment il peut avoir une joie parfaite. Donc, Paul sait qu'il peut même mourir. Paul sait qu'il est en prison, il se fait accuser. Il a dit aux gens de parler de Jésus alors qu'il n'avait pas le droit de parler de Jésus dans ce temps-là. Ça faisait du trouble. Il a dit aux gens de se rencontrer dans leur maison, de continuer la communion fraternelle. Il n'avait pas le droit de faire ça. Et ça peut y apporter des gros problèmes. Il dit, même si je meurs, je vais être content, je vais être dans la joie. Et si je reste, je vais être dans la joie. Mais Paul est persuadé qu'il va rester avec les Philippiens. Je suis persuadé, je sais que je demeurerai et je resterai avec vous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Donc la communion fraternelle, l'encouragement procure la joie des croyants. Il continue en disant, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même pensée. Paul va développer l'idée de la joie tout au long de sa lettre. Il continue au chapitre 3 en disant, « Enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de vous le répéter en vous écrivant cela. Ce sera pour vous une contribution à votre sécurité. » Paul revient avec la même phrase. « Réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Mais de quelle joie Paul parle vraiment? De quelle joie
Paul parle. Parce que là, lui est en prison. Puis là, il parle de « Soyez contents, réjouissez-vous, ayez de la joie en Jésus-Christ. Ah, je me réjouis de ce que vous persévérez. » Mais moi, je vais vous poser une question comme confrontante ce matin quand même, par rapport à vous individuellement. En tant que croyant, certainement, si tu connais le Seigneur Jésus, mais je vais te la poser aussi si tu découvres ça présentement. Si tu avais à te mettre une étiquette dans le front concernant un sentiment ou une émotion qui te caractérise, si tu avais à dire, moi, là, les gens autour de moi, s'ils pensent à moi, ils vont penser à quoi? Quel sentiment? Parce que si on lit, comme je vous dis, vous allez arriver chez vous, j'espère que vous allez lire la lettre aux Philippiens, puis ce n'est pas juste moi qui vais lire des versets en rafale, vous allez lire la lettre aux Philippiens et vous allez dire, moi, si je pouvais caractériser l'apôtre Paul là-dedans, je mettrais l'étiquette de joie en Jésus-Christ. C'est assez clair, ça transpire. Qui, ici, avec honnêteté, serait capable de dire, ben moi, là, ce qui me définit là, dans ma vie, c'est la joie en Jésus-Christ. Moi, je peux dire, demander à ma femme, là, je vais mettre ma main dans le feu, qu'elle va dire joie en Jésus-Christ. C'est rare. Ça l'arrive, je ne dis pas que ça n'arrive pas, c'est arrivé avec Paul. Je connais des gens que je peux définir comme ça, dire eux, en particulier ceux qui m'ont amené au Seigneur, je peux dire, eux, si j'avais à les caractériser, je dirais joie en Jésus-Christ. Mais si on prenait le temps de réfléchir, peut-être que toi, tu écrirais anxiété plus que joie. Peut-être que tu écrirais peur plus que joie. Peut-être que tu écrirais. J'ai demandé, moi, à ma femme, qu'est-ce qui me caractérise, Julie? Elle a dit, tu veux-tu vraiment le savoir? Elle a dit découragement. Quelle étiquette qu'on se met? Ou quelle étiquette tu penses que tes enfants te mettraient? Papa et maman, là, comment tu peux les définir dans une émotion? Je sais que c'est plus large que ça, je ne suis pas tweet, là. Je sais qu'on ne peut pas définir une personne dans une émotion, mais qu'est-ce qui serait dans le haut de la liste? Ça serait quoi? Fait que je dis ça, peut-être dépression, peut-être joie, ça peut arriver, peut-être découragement, peut-être crainte. Et de l'autre côté, on connaît des personnes qu'on peut mettre des étiquettes dans leur front de joie, des personnes qu'on a côtoyées à l'école ou au travail. « Wow, c'est une personne joyeuse. » Cette personne-là, elle n'est pas chrétienne, mais je mettrais l'étiquette de joie dans le front. Tu sais? Et que finalement, si on creuse, si on pose les bonnes questions, si on va en profondeur dans la vie de la personne, moi j'ai déjà vécu ça, probablement que vous avez déjà vécu ça aussi, on se rend compte que souvent la joie est juste un front qui cache quelque chose de profond. Je pense que l'exemple le plus connu de chacun d'entre nous ici, c'est exemple Robin Williams. Comment on va définir cet acteur-là? Bien, c'était la joie, c'était un comique, c'était un drôle, c'était un content. Et finalement, quand on apprend qu'il se suicide dans son appartement de New York parce qu'il y avait un désespoir profond dans le fond du cœur. Fait que l'étiquette dans le front était peut-être joie qu'on lui aurait mis, mais si tu creuses, si tu lui posais les bonnes questions, si tu enlevais les couches, tu arrivais dans un désespoir profond, ancré dans lui, en posant les bonnes questions. Je dis ça parce que je crois sincèrement, avec les données bibliques qu'on va voir, que c'est possible, frères et sœurs, très possible, puis d'avoir une étiquette marquée découragement en front, okay, ou anxiété en front. Et que l'enfant de Dieu, s'il creuse, si on lui pose les bonnes questions, on arrive en profondeur à une joie en Jésus-Christ, qui est ici, qui est stable, qui n'est pas toujours apparente. L'enfant de Dieu, lorsqu'il creuse, qu'on lui pose les bonnes questions, arrive à coup sûr à la joie d'être en Jésus-Christ. Parce que c'est ce qu'on a de plus précieux. Se réjouir de tout ce que Jésus est pour nous, en toutes circonstances. C'est ça le point de Paul. Se réjouir de tout ce que le Christ est pour nous, en toutes circonstances. L'apôtre Paul, au long de sa lettre, veut faire comprendre aux Philippiens que la joie parfaite, qui vient de la victoire complète de Jésus,
c'est de s'appuyer en toutes circonstances sur notre relation avec Jésus. En toutes circonstances. Et on va faire une couple de rafales de versets pour qu'on comprenne la dynamique, justement, de dire que peut-être présentement, tu te mettrais une étiquette de tristesse, d'anxiété, mais qu'en Jésus, tu sais que c'est un front. C'est pas ce que tu es profondément. Jacques 5, il dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? » Ah tiens, Paul n'est pas de dire, Jacques dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? » Pourtant, l'apôtre Paul vient de dire « Réjouissez-vous en tout temps. Soyez toujours joyeux. » J'essaie d'être joyeux dans la souffrance. Non! Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Il y a une dynamique honnête sur le fait que vous et moi sommes des êtres émotionnels qui vivons de l'adversité, qui vivons des passes creuses, qui vivons la dépression. Est-ce que ça nous définit ou l'enfant de Dieu est capable de se poser les vraies questions, d'arriver au fond et de dire, OK, j'avais des idoles là, j'avais des mensonges que je croyais, mais quand j'enlève toutes ces couches-là, j'arrive à une joie profonde, même si je pleure maintenant. Romains 12, il dit, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Se rappeler de la victoire complète du Christ en toutes circonstances, dans la joie comme dans la tristesse, dans la victoire comme dans nos fails. Se rappeler que Christ est là. Si vous avez connu Jésus, vous savez de quoi je suis en train de parler. L'apôtre Pierre, il va développer la même chose que Paul en disant oui, c'est possible pour un croyant de vivre un temps de dépression, de vivre un temps d'anxiété, de vivre beaucoup de peur, de vivre beaucoup de crainte, beaucoup d'insécurité. Moi, il y a des gens que je mettrais des étiquettes d'insécurité dans le visage, tu sais, c'est sûr et certain, mais qu'en réalité, nous savons qu'en Jésus-Christ, ils sont dans la joie. Et là, Pierre va développer ça et il s'adresse aux croyants. Trompez-vous pas, parce que la lettre aux Philippiens s'adresse à des gens qui ont connu, qui ont reçu la bonne nouvelle, en qui l'Esprit de Dieu habite puis qui est à l'œuvre. Donc, c'est à eux que ça s'adresse. Et l'apôtre Pierre qui va développer un peu ce concept-là pour attirer l'attention des croyants au début de sa lettre, au chapitre 1 de la première lettre de Pierre. Il va dire « Si du moins vous avez connu que le Seigneur est bon. » Fait que moi, si du moins tu as connu que le Seigneur est bon, tu vas comprendre l'exhortation de l'apôtre Paul. Si du moins tu as connu que le Seigneur est bon, ça veut dire que tu sais très bien que c'est lui qui te définit en dedans et que ta joie profonde, elle est en l'œuvre de Jésus, dans sa victoire parfaite pour toi. Donc, on va le lire. C'est un texte que je lis souvent. Que l'apôtre Paul nous dit de nous rappeler de notre premier amour. Notre premier amour. Je vais lire ici. 1 Pierre 1. J'ai déjà lu, je le lis souvent parce que, spécialement, je ne sais pas si on... dans une église, on a comme un échantillon de la société et il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de joie, beaucoup de tristesse, beaucoup de plaisir, tout ça mélangé. Et lisons ce que Pierre dit. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection du Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Une victoire parfaite, vous comprenez? Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes un peu attristés par diverses épreuves. » Donc, vous voyez le paradoxe qui est là. C'est ce qui fait notre joie. Une joie
parfaite, c'est d'être capable de s'appuyer sur l'œuvre de Christ, sur sa victoire en toutes circonstances, dans la joie comme dans la tristesse. Et l'apôtre Paul va plus loin en disant que ça va être pour nous une protection de faire ça. Que savoir notre vie, notre joie parfaite n'est pas basée sur notre succès. Par exemple, je suis dans la joie, ça va bien, on a eu un enfant, ça faisait longtemps qu'on essayait, et on est dans la joie. Et amen, on est dans la joie. L'apôtre Paul dit, en tout temps, réjouissez-vous dans le Seigneur. Rappelle-toi de Jésus dans cette situation-là. Rappelle-toi que ta joie parfaite, c'est dans l'œuvre que Christ a faite pour toi à la croix et dans l'amour qu'il a déversé sur toi. En toutes circonstances. Si tu es accablé la nuit, puis que tu pleures, puis que ton oreiller est mouillé parce que tu es dans l'anxiété, parce que tu es dans un deuil, rappelle-toi de ça, de tout ce que le Christ est pour toi. Puis pleure dans ton oreiller. Une victoire complète du Christ nous garde en vie spirituellement. Et il est là le point important de Paul. Une victoire complète du Christ à la croix pour nous va nous garder en vie spirituellement dans l'adversité. Comme je disais tantôt, l'Église de Philippe n'a pas été implantée sans problème. On lit dans Acte 16, on n'aura pas le temps d'y aller dedans, là, mais on lit dans Acte 16, on voit clairement que Dieu avait préparé, que le cœur de Lydia s'ouvre et qu'elle ouvre sa maison. Mais Paul et son équipe missionnaire ont enduré des grandes souffrances dans l'adversité pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Une victoire complète du Christ nous garde en vie spirituellement, nous garde dans le plan de Dieu et nous protège du plan de l'ennemi. C'est pas fou la mode de parler de l'ennemi. Je pense qu'on n'en parle pas tant que ça, en plus, de la réalité d'une guerre spirituelle. La série s'appelle Victoire. La série s'appelle Victoire. S'il y a une victoire, c'est qu'il y avait un combat, qu'il y avait un ennemi. Il y a quelqu'un qui a vaincu l'ennemi. Jésus a vaincu l'ennemi. Et Paul nous parle de ça. Paul est conscient de cette guerre-là. Il dit de se réjouir dans le Seigneur à cause que malgré l'adversité du quotidien, nous savons que Christ nous a donné sa victoire parfaite. À cause de l'adversité. Dans 2 Corinthiens 4, l'apôtre Paul dit « Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse. Cependant, jamais écrasés. » Je vais le mettre ici à l'écran. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non anéantis. Vous comprenez encore cette dynamique-là? Et l'apôtre Paul est celui qui est en train de dire aux Philippiens, « Réjouissez-vous, que votre joie soit connue, vous me réjouissez de ce que vous faites, réjouissez-vous encore dans le Seigneur. » Je vais le répéter, je n'arrête pas de le répéter. Et ici, il va dire, on est accablé, mais non écrasé. On est désemparé, on est perdu. Désemparé, ça veut dire on ne sait plus, là, on n'a plus rien, on s'est fait enlever nos choses, on pensait que c'était là qu'il fallait aller, on se retrouve perdu, mais on n'est pas désespéré, on n'est pas anéanti. Le premier à vouloir que les êtres humains, que les enfants de Dieu, le premier à vouloir que nous sachions que dans la détresse, on n'est pas anéanti. Le premier à savoir, à vouloir que lorsqu'on est terrassé par diverses épreuves du quotidien, mais qu'on n'est pas anéanti, c'est Dieu. Terrassé, dans le mot grec, il veut carrément dire, c'est le même mot qu'il utilise pour quand il dit qu'ils vont bâtir un édifice. Terrasser, c'est être en train de compacter, de mettre par terre, d'écraser le sol pour bâtir. C'est d'être broyé. Et là, il dit, terrassé, mais pas anéanti, à cause de la victoire de Christ.
à cause de la victoire de Christ. La victoire parfaite du Christ nous garde en vie spirituellement, nous garde focusés sur le plan de Dieu. Et je ne sais pas si tu es familier avec le terme adversité, ça veut dire combat. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'adversité. Il y a beaucoup de combats qui viennent soit du cœur humain. On va voir des textes qui vont dire le péché qui fait la guerre à l'âme. Il y a des choses en nous qui combattent dans nous. Il y a des gens qui veulent nous combattre aussi. Et dans la parole de Dieu, tu as aussi l'adversité qui vient de l'ennemi, qui vient du diable. Et lui, son plan, c'est de faire arrêter la marche avec le Seigneur, d'enlever la joie en Jésus-Christ, de penser que ton étiquette, c'est désespéré, puis que tu te résumes à ça, d'enlever que tu te rappelles qui tu es en Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question ou si tu es conscient que beaucoup d'adversités attendent les croyants à cause de l'ennemi. J'ai vu plein de gens, plein de chrétiens, moi-même l'ayant vécu, à partir du moment où on veut avancer, à partir du moment où on dit « Seigneur, moi, je veux me soumettre à toi, c'est dur, je veux avancer, ça me demande, ça me coûte, c'est difficile, mais je pense, Seigneur, que tu m'appelles à le faire, puis je vais le faire par obéissance. » Et là, tu prends des décisions, puis là, tu avances dans le plan de Dieu. Mais là, des embûches arrivent. Là, plein de choses peuvent arriver. Ça n'avance pas comme tu veux. Ça ne fonctionne pas. Et on se vient à se dire, mais coudonc, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Puis il faut se le demander, parce que les embûches ne viennent pas toujours de l'ennemi, mais vraisemblablement, dans la Bible, quand quelqu'un avance dans le plan de Dieu, les embûches sont causées par la guerre spirituelle, souvent. Ça ne marche pas, ça bloque de partout. J'ai essayé de faire ça, j'applique mon cœur, je fais les bonnes choses devant Dieu, puis pourtant, lui ou elle qui s'en fout, ça roule, ça marche, ça avance. Et moi, tout bloque. Peut-être que je ne suis pas dans le plan de Dieu. Mais la question que peut-être tu peux te poser, c'est est-ce que ça se peut que tu vives de l'adversité avec l'ennemi qui veut t'empêcher d'avancer dans le plan de Dieu? Je vais lire un texte dans 2 Corinthiens 11. L'apôtre Paul, en parlant de ses voyages missionnaires, en parlant de sa mise en pratique de la parole de Dieu, en parlant de son désir d'avancer toujours selon le plan de Dieu, il dit, en se comparant à des faux ouvriers, à des faux chrétiens, il dit « Je suis bien plus qu'eux ». En parlant, je suis un vrai chrétien, je suis un vrai apôtre, je veux être là pour le bien de l'Église. Et il dit « Bien plus, j'ai connu les travaux pénibles. J'ai reçu beaucoup plus de coups. Bien plus encore, j'ai été emprisonné. Et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups, moins 1. Les 40 coups, moins 1, c'est à 40, on considère qu'il est mort. Fait qu'on va en donner 39. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Le bateau il a coulé. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Fréquemment, en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves. J'ai été en danger de la part des brigands. J'ai été en danger de la part de mes compatriotes juifs, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans le désert, en danger dans la mer, en danger parmi les frères prétendus. J'ai connu le travail, la peine, j'ai été exposé à de nombreuses privations, à la faim, à la soif, à des jeûnes, au froid et au dénuement. Après ça, il continue en disant « sans compter les autres choses ». Bien, je pense que beaucoup d'entre nous diraient à Paul « Attends, il me semble que ça ne coule pas bien ton affaire, là. Il me semble que ça n'avance pas. 3 naufrages. Penses-tu vraiment que Dieu bénit ton ministère ou Dieu est en train de t'arrêter? » Ça ne coule pas. Ça serait censé, quand Dieu appelle, il ouvre les portes et tout se fait. Des fois, oui. Des fois, non. L'ennemi est là, puis il ne veut pas, lui. Jésus, quand il a dit à ses disciples d'aller de l'autre côté pour aller évangéliser les non-croyants, puis il fallait qu'ils traversent le lac de Tibériade,
Il dit, on s'en va prêcher l'Évangile, embarquer dans la barque, et on va aller l'autre bord, où est-ce que c'est les ténèbres, où est-ce que c'est un champ missionnaire, là, l'Évangile n'a pas encore été prêché, et il y a une tempête, une grosse tempête, et c'est là que les apôtres crient, et tu ne te soucies pas qu'on est en train de mourir, et là, Jésus, il calme la tempête en menaçant le vent et la mer. Et la plupart des théologiens, dans le mot « menacer », s'entendent pour dire que c'est le même mot qu'un exorcisme. La plupart des théologiens vont dire que c'était une tempête qui était démoniaque, où on voit des fois, même dans le livre de Job, où le diable fait venir du vent et détruit la maison des enfants de Job pour qu'ils meurent. Il y a un ennemi. Et on vit souvent nos vies comme si ça n'existait pas. Ça bloque, Dieu ne veut pas. Un instant. Est-ce que tu t'appliques à chercher le plan de Dieu? Est-ce que tu t'appliques à avancer selon sa volonté? Est-ce que tu fais les choses pour sa gloire? Bien, ça se peut que ça bloque solide, là. Ça se peut. En marchant dans le plan de Dieu, on s'expose à beaucoup d'adversités. Paul écrit cette lettre-là, il est en prison. Puis Dieu, ça ne l'arrête pas, là. On reçoit aujourd'hui, il l'a écrit pendant qu'il est en prison, puis on lit ce matin, puis on apprend à connaître Dieu à travers cette lettre-là. Mais marcher dans le plan de Dieu, les chrétiens s'exposent à de l'adversité. C'est relativement simple à comprendre. Pourquoi? C'est que quand vous êtes venu à Jésus, vous avez changé de clan. On va lire ensemble dans Colossiens 1. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Vous comprenez? Vous étiez ennemis de Dieu. Vous étiez ennemis de Dieu. Et c'était Dieu, votre ennemi. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous a arrachés du royaume des ténèbres, où nous vivions, où nous marchions, pour nous transporter de l'autre côté dans son royaume à lui, qui est ennemi de ce royaume-là. Fait qu'en venant à Jésus, on s'est fait un ennemi. Le diable, qui veut empêcher le plan de Dieu, mais qui n'y arrivera pas. Fait mon idée ici que je veux que vous reteniez, c'est que il n'y a rien qui peut se faire toujours sans adversité dans nos vies. Il n'y a rien, on ne va pas dire, on va commencer le projet à Tremblant, par exemple, on va essayer de démarrer des choses. Il va probablement avoir de l'adversité, et ça ne vient pas nécessairement de Dieu. Mais on va être à l'écoute, est-ce que ça vient de Dieu? Jonas, dans la barque, avait dit à Dieu, Dieu l'avait appelé à aller là. Jonas a dit, moi, je ne m'en vais pas là, je m'en vais de l'autre côté, je m'en vais là, je ne veux pas avancer dans ton plan. Et là, il y a une grosse tempête, la même chose qu'avec les apôtres, dans une grosse tempête. Et Jonas s'est dit, jetez-moi à l'eau, là, la tempête va arrêter parce que c'est Dieu qui fait venir cette tempête-là à cause de moi. Donc, il y a des temps que oui, Dieu est en train d'agir pour essayer de réveiller, de montrer qu'on n'est pas dans sa volonté. Mais à partir du moment où on avance dans le plan de Dieu, à partir du moment où on cherche à obéir, on va rencontrer de l'adversité. J'en vois parmi vous, j'en vois dans ma vie, au début de mon ministère, on pourrait s'en parler en dehors du stage, là, mais quand il est venu le temps d'avancer, de renoncer à certains péchés, ben là, il y avait une guerre que je ne comprenais pas, physique aussi, tu sais, vrai, là, un ennemi, un vrai ennemi. La réalité de l'adversité, réjouissez-vous en toutes circonstances, c'est se réjouir qu'on a une victoire parfaite en Jésus-Christ. Qu'on peut être terrassé, non anéanti. Spirituellement, ça peut ne pas fonctionner, on peut être découragé, mais pas complètement désespéré à cause de tout ce que Jésus est pour nous. Il faut savoir que le plan de Dieu ne se fera pas toujours sans adversité. Je le répète. Pour que nous puissions connaître l'Évangile, pour que nous puissions recevoir la victoire parfaite de Jésus, pour que nous puissions dire, si du moins vous avez connu que le Seigneur est bon, puissions dire que Jésus, c'est ma joie. Pour que nous puissions dire ça,
beaucoup de souffrances ont lieu. Beaucoup de personnes ont été tuées. L'apôtre Paul, on lui a coupé la tête. Est-ce que ça avait échappé au plan de Dieu? Puis là, Dieu a fait « Ah non, je m'étais reviré de bord, puis là, il s'est fait couper la tête. » Non! C'est pas ça. C'est de dire qu'il y a eu une guerre spirituelle et que l'ennemi voulait arrêter le plan de Dieu. Mais Jésus dit, il n'y a rien qui va l'arrêter. La porte du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Plusieurs personnes ont souffert dans l'adversité. Et c'est un encouragement pour nous, je veux dire, dans le sens que je ne veux pas qu'on élève, dire « Ah ouais, là, il y a un diable, là, puis il est dangereux. » Puis c'est vrai qu'il est puissant, le diable, mais ce que je veux qu'on sache, c'est que si on est capable de faire cette dynamique-là, si toi, tu es présentement en processus d'avancer dans ta vie, si tu es en période charnière, si tu dis « Moi, j'essaie d'avancer selon le plan de Dieu, je n'ai jamais fait ça avant, puis ça bug », dis-toi que c'est très représentatif de ce qui se passe avec les chrétiens dans la parole de Dieu, puis que tu es probablement dans le bon chemin. Probablement. Donc, je n'aurai pas le temps de continuer. Ce que je vais faire, c'est qu'on va avoir un temps de méditation pour le temps que les kids descendent en bas. Et ce que j'aimerais qu'on réfléchisse durant le temps de méditation, puis je vais inviter les musiciens à venir faire un peu de musique d'ambiance. J'aimerais qu'on réfléchisse à, premièrement, qu'est-ce que Jésus est pour toi? Moi, c'était ma première question qu'on m'a posée quand je suis arrivé en face d'un chrétien qui voulait que je reçoive la victoire de Jésus. Il m'a demandé, qu'est-ce que Jésus est pour toi? Il était plein de choses pour moi. Mais aujourd'hui, si on me posait la question, qu'est-ce que Jésus est pour toi? Bien, je pourrais le résumer en disant, il est tout pour moi. OK? Mais là, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de réfléchir, qu'est-ce qu'il est précisément pour toi dans le temps de méditation qu'on va avoir. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie